Bonsoir, pasteur Elengi. Bonsoir, frère. Alors, comment vous vous sentez ce soir, pasteur? Je me sens très à l'aise, je me sens comblé et je me sens béni. Alors, je suppose que vous avez assez récupéré parce que vous étiez récemment à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes allé faire à Kinshasa, pasteur? D'abord, merci pour cette question. D'ailleurs, quand je me déplace, c'est pas par moi-même. Très souvent, quand je me déplace, c'est par la volonté de Dieu. Je pense qu'à Kinshasa, je suis allé pour une mission précise. Et d'ailleurs, pour commencer, j'avais perdu papa, que son âme repose en paix. Et en allant, moi j'avais fait une promesse à Dieu. Et j'avais dit à Dieu que je devais lui offrir un cadeau qui était vraiment quelque chose qui me ronge en fait. Parce que Dieu avait fait quelque chose pour moi. Et j'avais promis à Dieu de sortir de cette chose, de cette situation, je devais réaliser quelque chose. Et quand je suis allé à Kinshasa, je pense bien que Dieu m'a orienté. Et par la grâce de Dieu, nous avons ouvert l'œuvre de Dieu, qui est actuellement notre église, Alliance Tabernacle de Kinshasa. Voilà. Alors, justement, durant ce séjour à Kinshasa, vous avez organisé aussi une campagne d'évangélisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact ou quel était l'impact de cette campagne d'évangélisation? D'abord, l'œuvre de Kinshasa a commencé par un insujet des Seigneurs. Les Seigneurs m'avaient parlé. C'est vrai, j'avais fait une promesse à Dieu, mais j'attendais une confirmation de la part du Seigneur. Et Dieu m'a orienté selon sa volonté. Et nous avons commencé cette œuvre. Par sa grâce, les choses sont vraiment très bien passées selon son plan. Et d'ailleurs, à 3 semaines de l'œuvre, donc nous avons organisé une grande campagne d'évangélisation. L'église avait encore 3 semaines. Donc vraiment, c'était terrible. Je pouvais dire en d'autres termes, c'était le succès total. Parce qu'on ne s'attendait pas, on se disait, mais à peine qu'on vient de commencer l'œuvre de Dieu, comment ça va se passer, est-ce que les gens vont venir? Mais je vous dis, même moi-même, j'étais dépassé. C'est pourquoi moi, je confirme que le Dieu de Malachie 4 est réel. Nous avons vu le surnaturel, nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la puissance de Dieu. Les gens ont reçu la grâce, j'ai vu les guérisons miracles. J'ai vu Dieu se manifester. Et à 3 jours, je crois que les 3 jours de campagne nous a vraiment bénis. Donc on était bénis, on était beaucoup visités avec des grands hommes de Dieu, comme le pasteur Valère, je l'ai salué en passant. Vraiment, c'était une grâce pour moi, on a passé de très bons moments dans la présence. Et justement, à vos côtés aussi, on a vu des grands artistes. Est-ce que vous pouvez dire qui vous avez invité pendant ces 3 jours de campagne, pasteur? Oui, on était visités par le frère Michel Bakenda, d'ailleurs, qui était avec nous. On a passé de très bons moments, on nous a fait de très belles chansons et nous avons été bénis. Et nous étions aussi avec le pasteur Jonas, on était avec des grands hommes de Dieu, le pasteur Valère, que je viens de vous citer tout à l'heure. Il y avait le pasteur Fabrice, enfin ils étaient nombreux, je ne pouvais même pas les citer, donc ils étaient tellement nombreux, mais c'était vraiment merveilleux. Dieu était là et voilà quoi. Mais je voulais dire quelque chose de très important. Il y a une question qui m'a été posée et je profite de répondre aux enfants de Dieu. Je n'ai pas ouvert l'œuvre de Dieu pour concurrencer quelqu'un. C'est quelque chose que je veux dire aux enfants de Dieu. Je ne l'ai pas fait pour combattre X ou Y, je ne l'ai pas fait pour, n'est-ce pas, donc faire une concurrence avec un pasteur. Non. Vous savez, Jésus lui-même a été formel. Il nous a dit, le champ est grand, les ouvriers sont peu. Les ouvriers sont peu, autant pour moi. Si lui-même Jésus pouvait trouver qu'on a besoin des ouvriers pour exploiter le champ, qui suis-je pour ne pas, n'est-ce pas, donc faire l'œuvre de Dieu. Donc je suis parti à Kinshasa par l'aide de Dieu, par une insigne du Seigneur. Je crois que cette église-là sera une grande église parce que Dieu nous a promis une grande église d'ailleurs. Alors,
Libreville, Kinshasa, c'est deux villes, deux pays différents. Votre cœur bat pour quoi? Pour le Gabon ou pour Kinshasa? Pour le Congo? Tous les deux. Tous les deux. Mais il faut pas que les gens ignorent. Hein. Ma commission, c'est au Gabon. Moi, je ne fais pas des choses par moi-même. Je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Je n'ai pas cette intention. Moi, c'est Dieu qui m'avait appelé. Le pays que Dieu m'avait montré, que Dieu m'avait certifié, c'était le Gabon. Ma commission, c'est au Gabon. Donc, si aujourd'hui j'ai une église à Kinshasa, c'est là. N'enlève pas ma commission. Je ne peux pas quitter Libreville pour aller m'asseoir à Kinshasa, dire que non, écoutez, je vais être pasteur ici, je vais... Non. Je l'ai fait et par la grâce de Dieu, quelqu'un est là, il conduit les enfants de Dieu. Moi, j'ai fait mon travail. Donc, je ne peux pas quitter Libreville pour aller à Kinshasa, aller m'asseoir pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, non, je ne ferai pas. Par la grâce de Dieu. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait votre foi? À moins que Dieu d'ailleurs, à moins que Dieu vienne encore me dire qu'écoutez, maintenant, quitte Libreville pour Kinshasa, mais je ne suis pas limité Dieu que sa volonté soit faite. Mais ma commission, c'est à Libreville. Alors, qu'est-ce qui fait, pasteur, la grandeur d'un serviteur de Dieu qui a une grande vision aussi comme ça? Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un serviteur de Dieu par rapport à une vision comme ça? D'aller prêcher l'évangile, tout ça. D'abord, vous savez, un serviteur de Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui doit être sûr de lui-même. Sûr de celui qui l'a appelé, qui est Dieu, et sûr de lui-même. Le secret du pasteur Eli, c'est simple. J'ai été appelé par Dieu. Et je suis la voix de Dieu. Je suis convaincu que je suis un appelé de Dieu. Personne ne pouvait m'enlever cela. C'est en moi. Peu importe. Alors, c'est ça qui me donne d'abord la force. Et c'est ça. En fait, quand je pense à ça, quand je fais quelque chose, j'ai ce courage-là. Ce n'est pas par mes efforts. Je fournis pas des efforts, mais je laisse Dieu faire les choses. Vous savez, dans la marche avec Christ, si vous lui laissez lui-même faire les choses, vous n'aurez pas de difficulté. D'abord, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être humble, c'est quelqu'un qui doit écouter Dieu, c'est quelqu'un aussi qui doit avoir une vie de prière. C'est très important. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée, le succès, le pasteur Eli, il écoute Dieu. Alors, pasteur Eli, après Kinshasa, quelle est la prochaine étape? J'aimerais un peu montrer aux gens, en fait, mon ministère. Parce que vous savez, les difficultés qu'on a aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu ne connaissent pas leur ministère. Mais c'est une faute grave. Il faut d'abord que chacun de nous sache, nous les serviteurs de Dieu d'ailleurs, quand Dieu vous a appelé, il vous a dit réellement quoi? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Dieu vous a appelé pour quel but? C'est pourquoi tu vois la plupart aujourd'hui, ils courent derrière l'argent parce qu'ils ne savent pas leur mission. Ils sont là derrière les disputes parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Moi, Dieu m'a appelé pour les âmes perdues. Je suis, n'est-ce pas, un simple ouvrier qui est au service de Dieu. Si Dieu aujourd'hui décide de m'envoyer quelque part, si Dieu me dit maintenant je vois mes enfants qui sont quelque part, par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple au Ghana, au Brésil, aux États-Unis, qui suis-je pour résister à la voix de Dieu? Paul dit, je n'ai jamais résisté à la voix céleste. Donc je pense que je ne pouvais pas déterminer la prochaine mission. Mais si aujourd'hui Dieu me dit, je t'envoie dans tel endroit, j'irai. C'est ça en fait. Donc, je ne pouvais pas vous dire exactement la prochaine, n'est-ce pas? Donc, le prochain lieu où... Mais je peux simplement vous dire, même aujourd'hui, si Dieu me dit, lève-toi, va dans telle ville, j'irai.
dans tel pays, j'irai. Si c'est sa volonté, certainement il va m'accompagner. C'est ça. Alors, Pasteur Elie, vous êtes entouré quand même de certaines personnes qui croient en vous, qui croient à votre ministère. Est-ce que, quel est les conseils que vous donnez à tous ceux-là qui vous prennent comme exemple, Pasteur? Le problème avec les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont tellement pressés. Ils veulent aller avant le temps. Ne cherchez pas les succès. Laisse que le succès vienne vous trouver là où vous êtes. Et on ne sert pas Dieu pour avoir le succès. On ne sert pas Dieu pour être vu. On ne sert pas Dieu pour avoir un certain renommé. On ne sert pas Dieu pour être connu. Non. Ce que nous devons faire, c'est de plaire à notre maître. Le prophète donne un exemple où il y avait un bon joueur de la guitare qui jouait, qui chantait en même temps, si j'ai une bonne mémoire. Il dit, pendant qu'il jouait, qu'il chantait, le public applaudissait, les gens étaient contents, les gens pouvaient crier. Mais son problème n'était pas le public. Il regardait le maître. C'est lui qui l'a appris le travail. Donc il n'a pas vu la réaction, la joie envahir son maître. Il n'était pas content. Mais une fois cet homme a vu la réaction, la joie de son maître, il a compris que là, ça y est. Vous savez, la plupart des serviteurs de Dieu, ils servent Dieu pour qu'il soit connu. Ils servent Dieu pour que le monde l'applaudisse. Ils servent Dieu pour que les gens le voient que oui, c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça qui va vous arranger. Dans tout ce que vous faites, que dit le maître? Le maître est-il content de vous? C'est ça le problème. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas de comptes à rendre aux hommes. On a des comptes à rendre à Dieu. Si vous êtes réellement convaincu que c'est Dieu qui vous a appelé, laissez-moi vous dire, vous allez tourner le regard vers lui. Parce que c'est lui notre maître. C'est lui qui est le chef. Mais la plupart se sont détournés de l'objectif. C'est pourquoi vous voyez, nous avons, n'est-ce pas, des guéguerres partout. Celui-ci se lève, oh, moi je suis ceci, moi je suis ceci, moi je suis ceci, moi je suis. C'est pas ça la chose importante. La chose la plus importante, c'est que dans tout ce que nous faisons en tant que serviteurs, faites le possible de plaire au Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, Pasteur Elie, ce n'est peut-être pas un secret pour personne, mais ces derniers temps, ces derniers mois, on a vu beaucoup de vos collaborateurs vous quitter. Est-ce que cela vous fragilise, Pasteur? Pourquoi ça va me fragiliser? Jésus avait combien de disciples? Mon ministère n'est pas plus que le ministère de Jésus. Jésus a prêché la parole. Toutes les personnes qui étaient avec lui l'ont quitté. Il est resté qu'avec 12. Et il dit aux autres, qu'est-ce que vous attendez? Suivez les autres. Est-ce que mon ministère dépasse celui de Jésus? Je n'ai pas la mission de convaincre le monde entier. Non plus la mission de convaincre tous les Gabons. Ma mission, c'est de convaincre les enfants de Dieu. Et je n'ai pas la mission de faire aligner toute une multitude de serviteurs de Dieu ou de ministres derrière moi. Si ce n'est que le ministre que Dieu avait placé derrière mon ministère. Le prophète dit, quand Dieu appelle quelqu'un à un ministère, il prépare les gens qui doivent l'écouter, qui doivent le suivre. Alors si Dieu n'avait pas préparé cette personne derrière moi, alors quelqu'un est libre de se sentir à l'aise là où il peut servir Dieu, là où il peut adorer. Moi, je fais mon travail. En tant que serviteur de Dieu, rien ne m'affecte. Rien ne me touche. Rien, d'ailleurs rien. Je suis même content
Parce que pour moi, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de s'étendre. Là où les gens là sont partis, si tu prêches le message, si tu prêches Branham comme prophète, Jésus-Christ comme Seigneur, pourquoi les en vouloir? Ils se sentent à l'aise là où ils sont. Et ça n'affecte même pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Alliance Tabernacle n'est plus dans le stade national, c'est maintenant international. Dieu est en train. Quels sont les efforts que je fais pour ouvrir l'église à Kinshasa? Non, c'est Dieu, parce que Dieu était derrière, parce que Dieu avait parlé, parce que Dieu a dit, va, je serai avec toi. Donc rien ne m'affecte. Et c'est tout à fait normal. Vous savez, quand vous êtes un serviteur de Dieu, il faut s'attendre à tout. Quand vous êtes un serviteur de Dieu, je vous ai dit, mon ministère ne dépasse pas celle de Jésus. Si Jésus, les gens l'ont quitté et qu'ils sont partis, qui suis-je moi? Vous savez, le plus important est que, même si tout le monde t'abandonne, mais que Dieu reste avec toi. C'est ça. Accepte que tout le monde t'abandonne, que tu restes avec Dieu. Que d'être avec une multitude de gens derrière toi et que tu n'es pas avec Dieu. C'est ça le problème. Je préfère que tout le monde m'abandonne, tout le monde me rejette, tout le monde me quitte et que je reste avec Dieu. Alors pasteur, quelle est la relation ou les relations que vous entretenez avec d'autres pasteurs comme vous, notamment au niveau du Gabon ou en RDC, dans le monde? Par la grâce de Dieu, je ne suis pas conflictuel. J'entretiens autant pour moi des très bonnes relations avec les hommes de Dieu. Je ne crois pas que j'ai un problème avec un homme de Dieu. Si au moins par ignorance, je ne sais pas, peut-être je fais le mieux possible pour réparer. Oui, on est des êtres humains, ça ne peut pas manquer. Peut-être que j'ai offensé quelqu'un sans le savoir, mais je fais quand même des efforts pour réparer. Voilà. À moins que j'ignore. Je n'ai pas vraiment un conflit avec un pasteur. D'ailleurs, je bénis le Seigneur parce que depuis que je sers Dieu, ça fait aujourd'hui, j'ai 10 ans comme pasteur dans une église plan. Je n'ai jamais divisé une église de quelqu'un. Il n'y a aucun pasteur qui te dira que le pasteur Élie a divisé mon église. Ou bien le pasteur Élie a pris mes brebis. Jamais. Je suis allé à Mwanda. Ça, c'est un témoignage. À Mwanda. Vous savez comment l'église de Mwanda a commencé? Nous sommes allés à Mwanda. J'ai dit aux gens qui étaient partis avec moi, allez-y louer des chaises. Ils sont allés prendre les chaises. Ils ont pris 100 chaises. J'ai dit aux gens, allez dans le riel. Dis aux gens qu'il y a un prophète qui est là-bas. Allez-y le consulter. Et les gens commençaient à faire ça. Et les gens faisaient que venir. Le premier jour, on a réuni près de 100 personnes. Vous pouvez imaginer? Et c'est comme ça que l'église de Mwanda a commencé. À Port-Gentil, c'était pareil. Je suis allé pour prier pour une dame. La dame m'avait appelé parce qu'elle avait perdu sa mère. Je suis allé, la famille était réunie et Dieu a commencé. Je commençais à prêcher la parole, les gens ont crié. Et la maman a dit non, un tel Dieu, je ne l'ai jamais vu. Il nous a donné, n'est-ce pas, un terrain. Il a dit commencez l'église ici. C'est comme ça. À Kinshasa, c'est pareil. Nous sommes allés, on appelle ça comment? À Lambaréné, c'est pareil. Nous sommes allés à Mouila, c'était la même chose. Donc, je n'ai jamais divisé l'église de quelqu'un. Et d'ailleurs, je mets à défi un pasteur qui sait que depuis que je suis à Libreville, j'ai divisé son église, qu'il s'annonce. À mon humble avis, je n'ai jamais divisé une église de quelqu'un. Parce que Frère Branham dit, une église qui commence par la division, cette église ne peut jamais prospérer. Et je crois à ça. Et je suis fier. Je suis vraiment fier de mon ministère. Je suis très fier. Alors, une question curieuse. Oui. Élie Bengui, pasteur ou prophète? Vous savez, les démons de la peur, c'est un géant démon qui habite beaucoup de gens aujourd'hui. Et nous devons sortir de ça.
Ce qui fait peur aux gens, c'est le mot prophète. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, au verset 11, la Bible dit, étant monté, il a donné les dons aux hommes. Les dons, non? Aux hommes. Les uns comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, comme prophètes. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Alors, le prophète dit, le prophète de l'Ancien Testament, c'est le prédicateur. Je vous l'ai dit, c'est ça, c'est le prédicateur dans le Nouveau Testament. Un prédicateur, c'est celui qui prédit, il prophétise, il prédit. Prédire veut dire prédire l'avenir. Annoncer les choses. Annoncer les choses à venir. Maintenant, je peux être pasteur, mais en qualité d'un prophète. Écoutez, le problème c'est que je ne peux jamais m'égaler au prophète Branham. Le prophète Branham, c'est un prophète majeur. Il est le prophète de l'âge. Mais il y a un ministère, Ephésiens 4 nous parle d'un ministère de prophètes. Alors, un Ephésiens 4 peut avoir un ministère de prophète. Où est le problème? Vous acceptez qu'on vous appelle apôtre. Vous acceptez qu'on vous appelle docteur. Vous acceptez qu'on vous appelle évangéliste. Mais quand on vous appelle prophète, ça devient un problème. Le problème se pose où? Je suis un prophète. Parce que j'ai dit des choses qui sont arrivées. J'ai dit des choses qui sont arrivées. Alors justement, pasteur, nous avons vu... Non, cette question est très importante. Allez-y, pasteur. Vous avez la parole. C'est très important. Il ne faut pas que... Vous savez, j'ai écouté un grand prédicateur qui a dit à la télé qu'il était le successeur de Branham. Je me pose la question, est-il prophète comme Branham ou est-il pasteur? Le problème c'est que il a raison de le dire. Parce que le même ministère de Branham, nous voyons ça chez nous les Éphésiens 4. Si quelqu'un dit que je suis le successeur de Branham, ça vous achoppe pourquoi? C'est le même Saint-Esprit qui était avec Branham, c'est le même Saint-Esprit qui allait aux Éphésiens 4. Il n'a pas dit que je suis Branham. Mais c'est-à-dire, le ministère que c'est le même ministère que Branham avait. Mais le problème, c'est que les capacités sont différentes. Dieu peut m'utiliser comme il a utilisé Branham avec un don de guérison. Mais je ne peux pas révéler la parole comme Branham l'a fait. Dans un contexte, nous voyons que certes, son ministère, la manière que Dieu l'utilise avec un don parfait, comme il a utilisé Branham, le problème c'est où? Vous savez, les gens cherchent les erreurs partout, même là où il n'y a pas l'erreur. Branham dit, la colonne de feu qui est avec moi n'ira pas avec moi à la tombe. Cette colonne de feu, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Alors, nous sommes dans la continuité du ministère de Branham. Où est le problème? Branham, c'est notre prophète et nous sommes fiers. Et quand on dit, toi le Dieu de Branham, sois mon Dieu. Bon, maintenant, quand le Dieu de Branham devient ton Dieu, ça devient un problème. Ce n'est pas un problème. Justement, pasteur, nous voyons comment Dieu vous utilise puissamment et les témoignages sont nombreux avec des détails précis. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez garder cette chose-là, pasteur, pour continuer peut-être à servir Christ? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez conserver cette chose-là? Quel est votre secret, pasteur? Vraiment, si je peux vous dire que c'est par mes efforts, je serais un menteur. Je serais un menteur. C'est la grâce de Dieu. La seule chose que je reconnais, je m'abandonne simplement.
je dis à Dieu, Seigneur, c'est ton œuvre. Prends l'autorité. Prends toi-même la chose. Et c'est fini. Je suis un homme, j'ai des défauts en tant qu'homme. Si je vous dis que je suis un saint, non. Oui, dans le sens, la parole dit que nous sommes saints par la parole, nous sommes parfaits par la parole nous perfectionne. Mais si je peux vous dire que c'est par mes efforts que ces choses se manifestent, non. C'est la grâce de Dieu. C'est parce que j'ai reçu un appel venant véritablement de Dieu. Voilà. Alors, pasteur, pendant quand même 2 ans, la pandémie du Covid nous a amené ou nous a contraint beaucoup de gens à ne pas peut-être se réunir. Est-ce que ce n'est pas peut-être le moment peut-être d'organiser des campagnes d'évangélisation? Est-ce que vous avez à l'idée un programme d'organiser des campagnes d'évangélisation peut-être au niveau de Libreville ou à l'intérieur du pays? Oui, je dois faire une tournée d'ailleurs. Je dois faire une tournée dans tous les Gabons, dans toutes mes églises, parce qu'aujourd'hui, Alliance Tabernacle est dans tous les Gabons. Je dis bien tous les Gabons. Et là, je mets une invitation, je dois aller à Port-Gentil pour une grande campagne d'évangélisation. J'ai aussi une invitation de Mwanda. En fait, je suis en train d'organiser, à Oyem aussi au matin, une tournée dans tous les Gabons. Donc, nous avons déjà ce programme. D'ailleurs, ici, à la grande église, Alliance Tabernacle de Libreville, nous avons un problème. Voilà, nous avons un problème de place. Donc, je pense bien que par la grâce de Dieu, nous avons un programme avant la fin de l'année. Je crois qu'on avait parlé de ça avec mon équipe, mes collaborateurs. Ce qui fait aussi la force de Pasteur Eli, c'est parce que actuellement, je suis très bien entouré. J'ai laissé l'église avec l'un de mon fils spirituel, le frère Sylvain, je le salue en passant. Vraiment, il m'a honoré et je suis fier de ça. Donc, je voulais dire simplement que nous avons un programme de campagne d'évangélisation dans bientôt et qui s'annonce. Voilà, et les gens seront au courant et quand nous allons annoncer. Alors, Pasteur Eli, est-ce que si on vous donne la possibilité de vous exprimer à cœur ouvert, quel est le sujet qui vous tient à cœur, par exemple aujourd'hui, que vous pouvez, un message que vous devrez passer aux enfants de Dieu qui vous suivent peut-être actuellement, qui ont l'habitude de vous suivre, quels sont les secrets que vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent conserver cette chose-là qu'ils ont reçue? Je vais d'abord parler aux serviteurs de Dieu, les jeunes ministres. Les jeunes ministres, ceux qui commencent, qui ont les ailes. Le ministère, c'est comme le feu. Le ministère, c'est comme le feu qui brille en vous. Ça vous donne l'envie de prêcher. Il faut que je parle. Il faut que... Ne soyez pas pressés. C'est qui tue les jeunes ministres parce qu'ils sont pressés. Vous savez, quand vous servez Dieu, vous êtes à côté de quelqu'un que Dieu a mis devant vous, votre Père spirituel. Fixez les regards vers lui. Suivez ses gestes. Tant qu'il ne vous a pas dit un mot, ne faites rien. L'onction ne se partage pas comme si on partageait un bout de pain. Il y a des principes pour être impacté dans le ministère. Il y a des normes, il y a des règles, il y a l'ordre à suivre. Élisée n'est pas venu simplement auprès d'Élie pour dire que Élie, je veux le double portion de ton esprit, et la chose lui a été donnée facilement comme ça. Non. Il a fallu que Élisée suive des principes, suit ces principes-là jusqu'à la fin. C'est à la fin qu'il a reçu la chose. Il a attendu le temps de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un problème avec nos jeunes ministres.
Ils veulent avoir les choses vite. Ils veulent aller vite. Ils veulent faire vite. Et c'est ça l'échec. C'est là où vient l'échec. C'est là où d'autres regrettent même. Et nous voulons faire toujours une comparaison. Je veux être comme tel, je veux être comme tel. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que lui a fait pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un prix à payer. Il y a un processus. Il y a un chemin à suivre. Il y a des orientations. Ne pensez pas que vous deviendrez grand par vous-même. On ne devient pas grand par soi-même. Il faut avoir un modèle. Il faut avoir quelqu'un devant vous qui vous tient à la main, qui vous fait monter la montagne. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous tient à la main, pour vous faire arriver là où vous voulez arriver, vous n'arriverez pas. C'est pourquoi il est important d'avoir un coach, un guide spirituel, un papa. Je vais vous dire quelque chose qui est très important. Vous savez, on n'adopte pas un père spirituel. Peut-être ça va sonner mal, mais on n'adopte pas un père spirituel. On peut adopter un papa, mais un père spirituel, non. Un père spirituel, il vous engendre, il vous conduit, il vous amène, il vous libère, il vous oint de l'onction. On n'adopte pas. Dans la Bible, vous avez déjà vu quelqu'un adopter un père spirituel? Non. On n'adopte pas un père spirituel. Est-ce que c'est pas aussi peut-être le manque de formation, pasteur, tout ça aussi? Oui, non. Le problème, c'est que le manque de formation, tu peux avoir raison d'un côté. Mais est-ce que nos jeunes ministres aujourd'hui, la plupart n'aiment pas la formation? C'est ça le problème. Vous ne deviendrez jamais grand par vous-même. Il faut être coaché. On a accepté d'être coaché. Jusqu'à aujourd'hui, on écoute les grands. Vous savez, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, je bénis le pasteur Moussengo. Vous savez, quand je suis arrivé au Gabon, j'avais entendu parler de cet homme. Quand je l'avais vu pour la première fois, cet homme m'a inspiré. Il m'a inspiré. On grandit chaque jour. On apprend chaque jour. Cher prédicateur, la procédure que vous faites là, cette manière de faire, ça ne se passe pas comme ça dans le ministère. C'est pourquoi vous voyez, vous essayez de forcer les choses, mais ça ne tient pas. Parce que la procédure n'a pas été respectée. C'est ça. Alors, à tous ceux-là qui vous suivent, par exemple aux personnes qui croient à votre ministère, est-ce qu'il y a un message particulier peut-être que vous voudriez peut-être leur faire passer à leur endroit, pasteur? Ouais, ça, comme je disais, que c'était spécialement d'abord pour les ministres. Les ministres, ouais. Maintenant, pour les enfants de Dieu qui ont l'habitude de nous suivre, je pouvais dire simplement, vous savez, le message que j'apporte souvent aux gens, c'est la nouvelle naissance. Moi, j'aime dire aux enfants de Dieu, l'indépendance d'un chrétien, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Un chrétien doit être indépendant. Un chrétien doit être capable de s'approcher de Dieu, de parler à Dieu, et Dieu lui répond. Nous devons arriver au point où tu as un problème, tu interroges Dieu, Dieu te parle. Les gens parlent souvent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais ces dieux-là, ces gens-là, ils interrogeaient Dieu. Et Dieu les répondait directement. Ces gens-là, ils priaient et ils écoutaient la voix de Dieu. Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui manque
d'atteindre ces niveaux-là? Qu'est-ce qui manque pour atteindre, n'est-ce pas, cette hauteur? C'est facile, on peut le faire, si on a seulement la volonté. C'est un problème d'avoir confiance en soi-même. Si vous avez confiance à Dieu et que vous avez confiance en vous-même, c'est fini. La chose, peu importe là où vous priez, faites confiance à votre pasteur. Peu importe là où vous priez, attachez-vous à Dieu. Peu importe là où Dieu vous a amené, faites confiance à vous-même. Moi, je peux dire aujourd'hui que je suis dans la joie, je suis béni. Spirituellement, je suis béni. Pourquoi? Parce que j'ai appris à écouter Dieu. J'ai appris à faire tout ce que Dieu me dit. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus enseigné par Dieu. Et ça m'a apporté quelque chose. Je conseille aussi aux autres de faire la même chose. Les choses, ça s'apprend. On a plusieurs manières qu'on peut apprendre les choses. En lisant la parole de Dieu, tu peux apprendre. En écoutant une prédication d'un pasteur, tu peux apprendre. En faisant confiance à ton pasteur, tu peux apprendre. Donc, voilà un peu. Alors, pasteur, est-ce que vous avez récemment parlé des réunions de réveil peut-être au sein de votre église, au sein de l'église. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ce type de réunion? Oui, nous avons des réunions de réveil, non seulement des réunions de réveil. Nous allons faire un travail qui sera pour toute l'église. Par expérience, j'ai constaté quelque chose dans l'église. Et en parlant avec des enfants de Dieu, j'ai compris que la plupart des enfants de Dieu ont hérité de certains esprits par leurs arrière-parents. Alors Dieu nous a recommandé de faire un travail spirituel en enseignant les gens sur, n'est-ce pas, le pouvoir de dominer sur les mauvais esprits. Comment on peut couper les liens de famille. Les liens existent. Il y a des gens qui sont esclaves de leur famille. Il y a ceux qui sont esclaves des entités familiales. Il y a ceux qui sont esclaves de maladies laissées par leurs arrière-parents. Par exemple, récemment, vous avez d'ailleurs le dimanche passé, vous avez vu comment une sœur a témoigné qu'il avait une maladie de sida et Dieu l'a guérie miraculeusement. Vous voyez que je comprends que quelqu'un qui vient, il vous dira, ben écoute, papa, j'ai la maladie. Ma mère aussi était morte de la même maladie. Ma grand-mère est morte par la même maladie. Et moi, j'ai cette maladie. Ma petite soeur a la même maladie. Vous voyez que ce sont des chaînes. Et très souvent, nous négligeons ces choses. Comment vous pouvez adorer quelqu'un si vous... Comment vous pouvez adorer Dieu si vous êtes liés? Vous ne pouvez pas. Avant d'adorer Dieu, vous devez vous rassurer que vous êtes libre. C'est pourquoi Jésus, avant de dire à quelqu'un, viens et suis-moi, il délivrait d'abord la personne. Après la délivrance, la personne pouvait suivre Dieu. Et la plupart, vous savez, la plupart de nos problèmes ne viennent pas souvent ailleurs. C'est souvent aussi dans nos églises. Pourquoi? Parce que la plupart ne sont pas délivrés. Si tu es en face d'un peuple qui n'est pas délivré, ils vont toujours vous causer des problèmes. Donc, nous devons aussi amener les enfants de Dieu à une délivrance totale. Frère Branham a prêché sur la délivrance totale. Et Frère Branham a prêché sur la démonologie. Ça, ce sont des choses qui nous lient, nous aussi, les Africains. Mais des fois, nous négligeons ça. Or, les enfants de Dieu ont besoin de ça. Vous allez avoir quelqu'un qui est dans une église du message, vous prêchez la parole, il dit Amen, il crie, mais par la suite, il a des démons. Il est possédé par les démons. Il ne dort pas la nuit, il rêve de mari de nuit, de femme de nuit. Nous ne prenons pas le temps d'amener les enfants de Dieu à une délivrance. Il y a la délivrance de l'âme, la délivrance du corps et la délivrance, n'est-ce pas, de l'esprit. Alors, très souvent, on amène les gens au baptême du Saint-Esprit. Il le remplit du Saint-Esprit, mais il a des démons. Frère Branham me dit, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, mais avoir une maladie de la folie. Parce que la folie, on suppose que c'est un démon, c'est un esprit, mais il a le Saint-Esprit. Dans son âme, il est sauvé, mais dans son esprit, il est tourmenté par les démons.
il faut qu'on amène le peuple de Dieu à une délivrance. C'est très important et nous négligeons ça. Ces choses-là dans le message. Mais les démons parlent. Les démons existent parce que ce sont les esprits. Moi, je vis par exemple ici au Gabon, il y a les esprits des eaux. Ce n'est pas seulement au Gabon, partout en Afrique. Il y a des gens qui sont possédés par les esprits des serpents. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de la sorcellerie. Plein de choses. Mais à des fois, ces gens-là sont dans nos églises. Oui. Donc, ce sont des enseignements comme ça que nous sommes en train de préparer pour faire comprendre aux enfants de Dieu comment sortir de ces choses. Et ces choses-là, vous savez, un démon peut quitter dans le corps de quelqu'un par une prédication. Le diable n'a pas peur de cris, mais le diable a peur de la parole. Si cette parole sort avec une puissance, le démon peut partir. Donc vous savez, ce sont des choses comme ça. Nous sommes en train de préparer les enfants de Dieu. D'ailleurs, on va faire, n'est-ce pas, donc, une émission prochainement pour essayer un peu de parler de tous ces démons-là. Comment les gens sont possédés par les esprits. Je vais vous donner un témoignage. Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un pour une petite histoire. Il dormait la nuit. Il a vu quelqu'un qui venait le piquer dans le bras. Et quand il a piqué, le sang est sorti. Et cette personne a disparu. Et cette personne, il commence à sentir des malaises, quelque chose qui n'allait pas dans son corps. Il est parti faire les examens. Elle a compris que elle était malade. Elle avait le VIH. Mais son ami, ou son fiancé, je ne sais pas trop, il fait le même examen, on découvre que lui n'est pas malade. Vous voyez comment est-ce que les esprits peuvent se transmettre au travers d'un rêve? Donc ce sont des choses comme ça. Et les gens, ce sont des choses, à des fois ça paraît bizarre, mais ce sont des réalités. Et beaucoup de gens vivent ça. Beaucoup de gens voient ce genre de choses. Donc c'est pourquoi nous voulons approfondir ce genre des enseignements pour faire sortir les enfants de Dieu dans cette emprise de l'ennemi, pour que d'autres vraiment comprennent que donc avec Dieu, il faut à des fois l'expérimenter. Voilà. Merci pasteur, c'est la fin aussi de l'émission. Nous vous remercions et à très bientôt pasteur. Merci beaucoup, que Dieu